Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à bord du Trigondo, petit vaisseau spatial qui vous emmène dans les étoiles à la recherche de messages. Prenez place et installez-vous confortablement, préparez votre petit café ou votre petit thé pour ce moment de détente qui vous est consacré. Tout d'abord, le Trigone souhaite une très bonne épiphanie à tout le monde. En effet, en ce jour, nous célébrons la Sainte Épiphanie de notre Seigneur, lorsqu'il se fit connaître aux mages venus de l'Orient. C'est l'adoration de ces mages qui constitue en Occident l'objet principal de cette fête. Nous fêtons également les Balthazar, les Épiphanes, les Fanny, les Gaspard, les Melchior et les Théophanie. Une très bonne fête à tous et à toutes donc. Voici pour nos racines. Allez hop, pareil au décollage vers les étoiles. La Lune est passée en Cancer hier en fin de journée et nous entrons progressivement dans cette énergie de pleine Lune en Cancer qui aura lieu demain. Les plus sensibles y sont déjà très réceptifs, moi-même depuis hier. Je l'ai vraiment ressenti dans mes énergies de Cancer, de Trigondo, donc particulièrement réceptive à ma planète de Lune qui gouverne toutes les eaux. Avec la Lune en Cancer qui s'y trouve chez elle, donc toutes les propriétés féminines, notamment maternelles, s'expriment particulièrement. Imagination, mémoire, fécondité, rêve, sensibilité, lyrisme, poésie. Nous pouvons éprouver également de la nostalgie, penser à nos parents, à notre famille, nos enfants. Tout ce qui concerne la maison, le foyer également. C'est l'élément principal à relever ce jour, le reste du ciel étant sensiblement identique au précédent pour les autres planètes. Poursuivons notre voyage vers les nombres cette fois. Aujourd'hui, nous sommes dans la vibration du 14, celle de la tempérance du tarot. Après le 13 d'hier, quel soulagement! Aujourd'hui, nous pouvons mettre à profit tout ce qui peut nous permettre de rééquilibrer nos énergies. Une bonne promenade dans la nature, un bon bain de pied dans une bassine remplie d'eau mélangée avec du gros sel, une séance d'acupuncture ou de shiatsu, ou encore chez le magnétiseur. Toute technique énergétique pour faire circuler nos énergies et les rééquilibrer. Le 14 nous parle de renaissance, de fluide universel. C'est une vibration curative, c'est aussi celle des vacances. C'est la vibration des médecines douces, des médecines naturelles. Elle va vous parler également d'écologisme et de végétarisme. Cette vibration 14 touche l'âme, le sentir et l'action. Alors concernant l'action, nous avons Mars en Gémeaux, donc ça risque d'être en relation particulièrement avec l'expression. Alors mettez-y de la douceur parce que Mars en Gémeaux, il peut ne pas être très doux dans sa façon de s'exprimer. Donc voilà, une occasion de rappeler que on s'exprime avec douceur. C'est une journée pour prendre soin de soi. D'autant plus que nous sommes vendredi, le jour de Vénus. Une journée donc également très idéale pour effectuer tous vos soins de beauté et de santé physique. Le 14 est aussi un ange et cette vibration peut donc faciliter la communication avec les autres couches du monde et le contact avec ceux qui s'y trouvent. Avec le 14, nous sommes particulièrement aujourd'hui dans l'énergie. De plus, avec cette pleine lune en Cancer, c'est encore plus vrai et exacerbé. Ce week-end va vous rendre particulièrement donc sensible et réceptif à tout votre environnement, qu'il soit extérieur, mais également à votre environnement intérieur. Un très bon week-end donc pour faire une introspection, une retraite à la campagne pendant 2 jours, pour méditer, faire du yoga et prendre soin de vous.
Allez, poursuivons notre voyage maintenant à la rencontre des messagers et de ce qu'ils ont à partager avec nous. Alors, j'ai choisi des messagers en relation avec les vibrations du jour. Et donc, pour commencer, j'ai choisi, l'oracle de la Lune. Alors, oracle de la Lune, qu'as-tu à nous dire pour ce vendredi 6 janvier 2023 ? Avec cette belle lune en Cancer à la maison. Alors, elle nous parle de discernement, de faire preuve de discernement. Alors, la jolie carte, première gibbeuse croissante, discernement. Avec ce beau soleil et toutes les planètes qui tournent autour, cette belle lune là-haut, très jolie carte. Alors, on nous dit, faites attention à vos choix. Renseignez-vous et jugez avec sagesse. Certaines choses ont peut-être été difficiles à voir, comme obscurcies, mais elles vous sont maintenant pleinement révélées. Examinez-les de près. Je prends mon temps pour être précis et juste dans mes discernements. Avec les années, le temps que vous avez passé à faire des choix et agir en fonction vous apporte une sorte de sagesse, nourrie par la prise de recul et le changement de perspective. Chacun de nous, si nous sommes engagés dans la vie, est amené à faire des choix, bons ou mauvais. Parfois incroyablement mauvais. Nous sommes blessés, nous blessons les autres, nous apprenons, oublions, tombons encore et nous relevons. Mais heureusement, nous évoluons, nous changeons. Nous sommes capables de repérer nos points faibles et de les corriger si nous le décidons. Nous sommes capables de faire face aux conséquences de nos actions et de nous améliorer. Le secret est le discernement, le vrai discernement, celui qui demande que nous priorisons de prendre le temps de nous assurer de la justesse de nos jugements. Celui qui nous fait tester un produit avant de l'acheter, au lieu de tout prendre au premier degré ou de faire des jugements hâtifs fondés sur les apparences. Prenez votre temps pour former des amitiés et des relations d'affaires saines et durables. Mettez tout en perspective en regardant les preuves au lieu de simplement croire et faire des suppositions. Réagissez lorsqu'on vous marche sur les pieds, dépasse vos limites ou quand vous ne le sentez pas. Posez des questions, demandez des clarifications, écoutez attentivement les réponses proposées et agissez ensuite en fonction des faits réels. Évoluer, c'est ça. Triompher de ses mauvaises habitudes, c'est ça. C'est ainsi que l'on gagne en sagesse. C'est la première des gibbeuses croissantes. Cette partie du cycle lunaire est associée à l'action et à la volonté. Alors, pour nous y aider à faire preuve de discernement, nous pouvons par ailleurs utiliser en lithothérapie la jaspe jaune. Donc voilà, faire preuve de discernement, apprendre à prendre le temps. Apprendre à prendre le temps avant de juger d'une personne ou d'une situation. Pour le message de l'homme, puisque nous sommes dans le jour propice à la guérison, avec cette vibration 14, j'ai choisi guérir avec les anges. Pour ce... on nous parle de la loi d'attraction. Alors, les relations et activités qui vous plaisaient autrefois sont en train de changer parce que vous devenez plus conscient et sensible aux énergies. Oui, notre chemin d'évolution est d'élever a priori nos vibrations, d'avoir un taux vibratoire
de plus en plus élevé, donc forcément tout ce qui ne va pas être en correspondance va petit à petit, de façon naturelle, j'ai envie de dire, s'éliminer de notre vie et nous allons faire de nouvelles connaissances, de nouvelles activités qui sont plus en synergie avec notre nouvelle énergie. Bon, vous devenez plus sensible aux énergies. En plus, avec une pleine lune en cancer, là, on ne peut pas être plus sensible aux énergies qu'une pleine lune en cancer. Pour les amours, ah bah, il y en a une là qui se sauve toute seule, elle-même. Alors, bon bah, puisqu'elle s'est manifestée, je vais pas aller chercher plus loin, je vais garder celle-là. Et on nous parle d'attirance physique. Ah ah. Bon, c'est vendredi, c'est le jour de Vénus, hein, aussi. Alors, attirance physique. Ah, c'est Vénus. C'est Vénus qui nous travaille. Pourtant, on est en Capricorne, là. Elle est pas trop... Ah non, je dis des bêtises, elle est passée en Verseau. Oui, elle est passée en Verseau. Bah oui, elle peut se lâcher. Après avoir fait tout ce passage en Capricorne, forcément, elle a envie de se lâcher. En plus, c'est vendredi, c'est le week-end. Alors, attirance physique, toucher, goûter, sentir l'amour. Voir l'amour, l'histoire. Ils ont tant attendu pour enfin exprimer ce qu'ils ressentaient au plus profond de leur être. À présent, tout ce qu'ils ont gardé en eux prend corps en cette nuit sacrée où leurs fantasmes enfin s'assouvissent. Une nuit de passion, une nuit d'amour, une nuit de rêverie érotique directement venue du paradis. Leur alchimie est palpable, l'amour est là, et ils s'envolent portés par les ailes de Cupidon vers l'apogée de cette nuit. Où atterriront-ils, nul ne le sait. Faire l'amour, action. Partez en quête du plaisir physique. Faites l'amour, unissez-vous, trouvez le nirvana. Expérimentez, explorez le désir et l'attirance. Appelez ça comme vous voulez, une quête spirituelle peut-être, quoi que vous fassiez, faites-vous du bien. Méditation. Visualisez votre désir le plus enfoui et les sensations physiques qu'il vous procure. Affirmation. Mon corps est beau, il est sacré, je me dois de le célébrer. Eh bien écoutez, une nuit de folie vous attend. Une nuit de folie vous attend. Eh bien, pour ceux qui n'ont pas de nuit de folie en perspective et qui attendent toujours leur âme sœur, un petit message à leur attention. Le petit miracle, le petit message de l'oracle de l'âme sœur qui nous dit « Ton sourire illumine mon âme ». Eh bien, écoutez, c'est déjà ça. Voilà. Et le plaisir de l'âme, c'est important aussi, hein. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Bon, c'est quand même un petit peu en corrélation avec le reste. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissant. Je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Oh, qu'est-ce que c'est joli! Quel beau message! Quel beau et doux message! Allez, poursuivons notre petit voyage pour la réponse à la question. Alors, si vous avez quelque chose qui vous tracasse en particulier, une question, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, existentielle, familiale, peu importe laquelle, puisque nous parlons d'énergie aujourd'hui, j'ai choisi pour y répondre l'oracle des 7 énergies. Et ce sera celle-ci. Ah, alors, on nous parle de libération volontaire. Hop, on s'allège. On s'allège. Alors,
J'adore les illustrations de cet oracle. De toute façon, moi, je suis une grande fan de Gina della Grottaglia. Je suis une grande fan. C'est vraiment une de mes préférées. Alors, libération volontaire. Nous demande de nous en remettre au plan divin, de libérer l'attachement à la forme, surtout si quelque chose n'est pas ce que nous attendions ou désirions, laisser placer au hasard. Bon, on retrouve ce concept d'énergie là. Dans l'espoir de trouver une réponse, il nous faut parfois abandonner la lutte et nous concentrer sur d'autres choses pendant un certain temps. Cela ne veut toutefois pas dire abandonner ou perdre quoi que ce soit. Rappelez-vous que dans notre partenariat co-créatif avec le divin, il est nécessaire de savoir donner et recevoir. Vous faites votre part, en définissant clairement vos intentions et en effectuant toutes les actions nécessaires, mais vous devez ensuite laisser la puissance supérieure s'occuper de la forme, du timing et du comment. Il existe un dessein divin pour chacun de nous. En agissant d'après cette foi, vous constaterez que votre désir intense n'est autre qu'un sentiment d'attachement et de dû. En ce moment, pouvez-vous vous immerger dans cette expérience et permettre au plan divin de se dérouler selon ses propres termes, en votre nom et sans interférence ? Pouvez-vous être ouvert à recevoir ce qui vous appartient, même s'il n'est pas emballé sous la forme que vous désiriez ? Car si vous regardez plus attentivement, vous verrez que vous avez reçu la vibration la plus adéquate à la réalisation de vos désirs et de vos besoins les plus authentiques. Vous avez fait votre part, défini et profondément ressenti vos désirs et fait appel à votre puissance supérieure. Maintenant, il est temps de lâcher prise et d'attendre de voir la suite. Ce n'est pas toujours facile. L'impatience tend souvent à éroder les fondements de notre confiance dans le divin. La foi en la justesse de la vie servira vraiment votre plus grand bien. Votre cœur connaît déjà cette vérité. Vous en remettre au divin est-il vraiment si difficile ? Essayez. Donc voilà. C'est un temps donc où on vous dit que vous avez fait votre part, vous avez vraiment posé vos intentions, vous avez réalisé des actions qui allaient dans le sens de l'intention. Maintenant, il faut laisser le temps au temps faire sa part. Voici le message, la réponse à votre question. Allez, le petit trigone atterrit pour quelques instants sur notre terre-mère, notre chère terre-mère, Mère Nature. Qu'as-tu à nous dire pour ce vendredi 6 janvier 2023 ? J'ai choisi pour ce faire de travailler avec les plantes et l'aromathérapie, donc avec plus particulièrement sous la forme d'huiles essentielles. Et nous on parle du santal, on nous parle d'intégration. Alors, le santal nous parle d'intégration, d'assimilation et de réunion corps-esprit. On a vraiment les deux aujourd'hui qui sont bien représentés. Notamment, on nous parle d'énergie, d'esprit et de corps aussi, de physique. Santal est un maître spirituel. Et puis bon, nous fêtons l'épiphanie, les rois mages, donc la myrrhe, l'encens, le santal sont particulièrement, le benjoin aussi, à l'honneur aujourd'hui. Santal est un maître spirituel. Avec son doigt levé, il indique les cieux tout en étant assis et ancré. Il vit simultanément dans les deux mondes, le monde terrestre et le monde spirituel. Tel l'arbre solidement enraciné dans le sol et dont les branches touchent le ciel. Il vit dans la pleine présence, la pleine conscience de son être et de l'univers qui l'entoure, l'un étant l'autre tout à la fois. Le santal est un arbre sacré en Inde, son huile essentielle extraite à partir de son bois
est apaisante, sensorielle, voire aphrodisiaque et diminue l'irritabilité. Elle est aussi astringente, régénératrice de la peau et antiseptique. En diffusion, elle favorise la concentration, ce qui explique entre autres pourquoi elle est largement utilisée en support de méditation dans l'hindouisme. Pouvons-nous parler d'intégration tant qu'il n'y a pas intégration des cœurs et des esprits? C'est une citation de Dan George. Santal a beaucoup à nous enseigner. La conscience a ce don exceptionnel de pouvoir être dirigée où nous le désirons et, avec de la pratique, être orienté à la fois vers notre corps, notre véhicule terrestre, et les dimensions supérieures. L'intégration se passe aussi sur plusieurs niveaux. Ce peut être l'assimilation d'expériences ou la réunion du corps, de l'esprit et du cœur pour vivre en harmonie avec soi et le monde. Alors, Santal correspond, pour ceux que ça intéresse, à la couleur rouge grenat, donc nous sommes plutôt dans le chakra racine, et on nous parle aussi de la pierre de l'onyx. Écoutez, Santal correspond bien à plusieurs choses aujourd'hui. Déjà, l'aspect de la vibration 14 qui nous parlait d'anges et de facilité de communication avec les autres mondes, les autres... alors moi, je visualise toujours le monde comme un oignon avec ses différentes couches, voilà, en parallèle comme ça. Nous sommes dans une certaine vibration, nous vivons à tel endroit, d'autres vivent à d'autres niveaux de fréquence dans d'autres endroits, etc. Et donc aujourd'hui, avec cette énergie du 14, nous avons cette facilité à ressentir, à percevoir et à entrer en communication avec les autres mondes. Le Santal nous le rappelle dans ces termes d'intégration. Il nous appelle aussi il nous dit qu'il est propice à la méditation. Et on avait vu donc, en étudiant l'astrologie et la numérologie du jour, que c'était vraiment un week-end avec cette pleine lune en Cancer, cette énergie du 14 aujourd'hui particulièrement à méditer, effectivement, à retrouver un alignement âme, cœur, esprit, ce qui est rappelé un peu par ces cartes-là, qui nous parlent aussi bien d'énergie, d'âme, mais aussi de physique. Donc, vous pouvez profiter de l'énergie du Santal aujourd'hui. Allez, nous repartons de la Terre, on met les pleins gaz tout là-haut dans l'univers pour recevoir, accueillir le message, cette fois-ci, de la loi de l'attraction. Alors, un message pour nous tous aujourd'hui, ce 6 janvier, jour de l'épiphanie 2023. Un jour à manger la galette des rois, je vous le rappelle, faire une bonne galette des rois, un moment de convivialité en famille, avec cette lune en Cancer, vraiment qui y est forcément très propice. Ah, alors, là on parle d'alignement plus mental, des idées. Avec ce message, au lieu de me plaindre, je vais me concentrer sur les aspects positifs. Ah oui, il y a un petit soleil derrière, là, et puis le végétal devant les yeux. Alors, petit message, quand vous vous concentrez sur le manque en vous plaignant, vous vous dotez d'un point d'attraction vibratoire qui ne vous donne accès qu'à d'autres pensées du même genre. En revanche, tout effort délibéré pour raconter une nouvelle histoire déterminera une nouvelle habitude de pensée, vous fournissant du même coup un nouveau point d'attraction dans le présent, touchant votre passé et votre futur. En faisant simplement l'effort de rechercher des aspects positifs, vous établirez une nouvelle tonalité vibratoire qui attirera aussitôt des pensées, des gens, des circonstances et des choses qui vous plaisent. Une petite piqûre de rappel, donc
Voilà, juste pour vous dire, concentrez-vous sur tout ce que vous avez de positif dans votre vie, dans votre intérieur, dans votre physique, dans votre entourage proche, dans votre famille, dans tout ce qui se passe. Aujourd'hui, on vous dit concentrez-vous sur le positif. Eh bien écoutez, belles énergies, beaux messages, il y en a, ouh là là, ça va être torride cette nuit. Et puis donc laissez le temps au temps, faire les choses, faites brûler du voilà, du santal aujourd'hui, dans votre maison et puis, sachez faire preuve de discernement, hein. Voilà, profitez des expériences du passé pour, grandir et puis savoir, mieux choisir, savoir, oui, mieux choisir. Et puis voilà, voilà, un week-end donc, à prendre soin de soi, rester chez soi, cocooner, à méditer, à se faire du bien. Et donc, avec quoi allons-nous conclure? Avec quoi allons-nous conclure? Ah, j'hésite, je vais prendre le namasté, bien. Allez, on va conclure avec une belle bénédiction pour nous tous en ce jour d'épiphanie. Une belle bénédiction pour nous tous. Et ce sera... Ah, mais non, j'ai mélangé, c'est pas ça. Tiens, hop, ce sera celle-là. Ah, décidément, il y a des choses qui nous rappellent plusieurs fois qu'on est dans la question. Très belle carte, très bel arbre. Bénédiction de la question. Examine et identifie chaque croyance qui prend racine dans une peur irrationnelle. Pose-toi la question. Est-ce que j'en ai encore besoin? Si la réponse est non, remplace-la par une croyance basée sur la confiance et l'amour. Les bénédictions vont se répandre sur toi dès que tu auras fait cela. Rends-toi ta liberté. Il y a plusieurs fois ce message, hein, libération volontaire, rends-toi ta liberté. Pense positif, fais preuve de discernement. Je le ressens vraiment comme une journée propice à se dire bon allez, je tourne la page, c'est fini. Tout ce qui est négatif, croyances limitantes, pensées négatives, etc. Maintenant, j'arrête avec tout ça. Je me consacre et je me concentre sur ce que je veux dans la vie, ce que je veux attirer à moi dans la vie. Et voilà. Tout droit vers le positif et le bonheur et faire monter le taux vibratoire pour attirer des choses qui vibrent plus haut autour de moi dans ma vie. Laisser tomber tout ce qui est négatif. Eh bien écoutez, je vous remercie pour m'avoir accompagné dans ce voyage. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir mon travail, et merci de mettre un petit like, un petit pouce, hein, ça prend une seconde de cliquer sur le petit pouce, de partager avec vos amis pour faire connaître la chaîne. Peut-être que quelqu'un vraiment appréciera ces messages, ça apportera peut-être du soutien à quelqu'un qui en a besoin, c'est important. Et puis n'oubliez pas de vous abonner. Pour ce faire, vous appuyez sur les petites fleurs de cerisier, vous vous abonnez, vous activez la petite cloche afin d'être averti dès qu'une nouvelle vidéo, un nouveau petit voyage des petits trigones est mis en ligne. Je vous souhaite une très belle fête d'épiphanie, je vous souhaite d'avoir la fève, et je vous dis à bientôt.